la boisson tropicale favorite. On pensait tous que le lycée ça allait être un truc de fou, un truc de malade. Un peu comme à l'AUS, tu vois. Mais en réalité, ça ressemblait plus à ça. Du coup, je me suis dit, maintenant que j'ai passé 2 ans dans un putain de lycée, parce que ouais, t'as vu, je suis en terminale et tout. Allez, c'est carré. Du coup, je me suis dit que j'allais vous raconter 3 petites expériences que j'ai passées durant le lycée. Il y en aura une qui sera fausse. Tout aura sorti de ma grosse tête là. Après, tu vois, je suis quelqu'un de sage, hein. Genre, je vais pas faire des grosses dingueries, t'as vu. Du coup, j'ai préparé 3 anecdotes. Je vais vous les raconter une par une. Et puis, à vous de dénicher la mauvaise, l'imposteur, la pépite. Bref, on est parti, change de couleur. Alors, comme première anecdote, je l'ai appelé TikTok. Alors, on était en début première, genre il y a à peu près 1 an, et genre à cette époque, je venais de rompre avec une fille. Donc, bon, comment dire, le mood, il était genre en chute libre, montagne russe. Du coup, voilà, et à ce moment-là, heureusement que j'avais pas mal d'amis, genre que ce soit filles et gars, que sinon j'aurais été dans la merde, mais dans la merde. Parce que, moi, tu vois, mon petit cœur est fragile et tout là. Enfin bref, et donc il y a une amie en particulier, Marie Le S qui passe par là, qui avait fait une petite story snap, et genre dans sa story, il y avait une meuf qui dansait, et genre elle m'avait fait genre trop rire, et à ce moment là, tout ce que je voulais faire, c'était genre parler à une fille, pour oublier justement mon ex, tu vois. Donc j'ai dit, vas-y, donne-moi son snap s'il te plaît, genre j'ai demandé son snap, et je ne sais pas par quel moyen je l'ai eu, ou du moins par quel moyen elle a accepté, mais j'ai eu son snap, tu vois. Et ouais. T'as déjà eu un snap dans ta vie d'une meuf, toi? Oui, plus d'un d'ailleurs. Ouais. Et donc on a parlé, machin, et j'ai appris qu'elle s'appelait Sarah. Et le fait de lui parler, franchement, ça m'a beaucoup aidé à oublier cet ex très toxique, parce que du coup, genre, je continue à parler à une meuf, mais qui était déjà beaucoup plus gentille. Enfin bref, Sarah, merci beaucoup. Et donc un soir, on était en appel, et elle m'avait montré qu'elle faisait genre des TikTok. Donc tu vois, à ce moment, je trouvais TikTok vraiment claqué au sol. Et donc l'appel continue et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Vas-y, ça te dit, tu fais un TikTok, genre ça serait trop drôle que t'en fasses un. Et donc moi, j'ai dit oui. Et à ce moment-là, je regrettais d'avoir dit oui, parce que je me suis dit putain, si quelqu'un tombe dessus, parce que elle avait fait quand même 400 vues, donc pour une première vidéo, en vrai ça passe. Et j'avais peur que les gens de mon lycée et tout voient. Parce que à ce moment-là, c'était encore la honte. Parce que TikTok, ça a arrêté de devenir la honte un peu pendant le confinement, tu vois. Du coup, à ce moment-là, si tu faisais des TikTok, t'étais un peu en mode haha, tu vois, tu te moquais un peu. Donc voilà. Et donc, après avoir fait ce TikTok qui avait fait 400 vues, je le montre à Sarah. Elle me dit que genre, elle kiffe de ouf. Et que genre, elle veut trop que j'en fasse d'autres. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'en fais plein, 2, 3, 4, 5, 20, 10. Enfin bref, trop. Et là, j'en suis actuellement à ma 145e. Aujourd'hui, franchement, je te remercie très fort, Sarah, si tu regardes la vidéo. Parce que je suis actuellement aux 12 000 abonnés. J'ai une vidéo qui a fait plus de 300 000 vues. Plein d'autres qui ont fait plein d'autres milliers de vues. Je suis trop content et très accro surtout. Je sniffe du TikTok comme ça, là, et après j'en prends comme ça. Après je fais comme ça. Je passe au-dessus de ma jambe, je le rattrape et... Voilà. Deuxième anecdote, on va l'appeler internat. Alors, à ce moment-là, j'étais en seconde, tout propre, tout sage, tout frais sorti de la 3e. Vraiment clean, mais de A à Z, plus. Et donc, c'était la première fois de ma vie que j'étais interne. Sauf que j'ai appris un peu tard que j'avais un bus tous les soirs qui durait à peu près 10-15 minutes. Parce qu'il fallait que j'aille à l'internat d'un autre lycée. Parce que les internats de mon lycée où je suis actuellement étaient en travaux en seconde. Et finalement, l'année dernière, en première, j'ai passé 1 an dans l'internat de mon lycée. Et franchement, l'internat en seconde était mais genre 1000 fois mieux. Genre vraiment, il n'y a pas mieux. Donc franchement, OSEF quoi. Donc voilà. Et à mon internat, logique, c'était pas trop les gens de ma classe, il y en avait quelques-uns. Mais il y avait dans ma chambre quelqu'un que je connaissais pas. Et genre, on est devenus potes. Et avec lui, on a chopé des délires, mon gars. Mais c'est parti loin. Il y a un délire en particulier qui est devenu vite une routine. C'était que tous les jeudis soirs, on allait chercher une petite bière au supermarché pas loin. Comment vous dire que le matelot de 3e, il avait jamais bu de sa vie. Et donc le premier soir qu'on s'est fait ce petit délire, il est rentré comment le petit Bambi là à l'internat? Mais il est rentré complètement torché.
Et donc, une fois torché, quelle idée j'ai eue? Je me suis dit, vas-y mec, viens, on en achète plein et on en boit plein à l'internat. Et quand qu'on est, ben on l'a fait. À l'internat, on rentre, on se boit tout ça, posé avec mon pote. Et là, mon cerveau, il est complètement déglingué, je commence à voir je ne sais quoi. Et puis, je peux vous dire que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie, parce que j'ai dormi, mais comme un bébé. Sauf que j'aurais préféré ne jamais me réveiller, parce que quand je me suis réveillé, le mal de ventre que j'avais, c'était la première fois que je buvais, que j'étais torché. Et en plus de ça, j'étais pas allé mollo. Donc, comment vous dire que le lendemain matin, franchement, j'avais le bide on fire. Donc voilà, j'étais complètement malade. J'avais envie de vomir et tout. Et donc, à ce moment-là, j'avais oublié un petit détail. C'est pas genre, une fois que t'as fini de vomir, tu reviens en cours. C'est une fois que t'as fini de vomir, tes parents viennent te chercher à l'internat. Donc, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue me chercher. Et je lui ai dit quoi? J'ai pris froid. Donc, super. Troisième anecdote, je vais l'appeler la prof hystérique. Alors, en première, on avait une prof qui avait des postures, des manies vraiment très bizarres, genre vraiment, limite elle sonnait comme ça. Du coup, on voulait un peu savoir avec un pote pourquoi elle était genre comme ça, tu vois. Du coup, toujours aussi con que je suis, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre cette prof qui est rentrée chez elle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi un peu de loin la prof pour voir... genre où est-ce qu'elle habitait, genre si elle était toxico ou des trucs comme ça. Oui, c'est très bizarre. Mais c'est rien, c'est la rue. Donc on a suivi notre prof et genre quelques minutes après, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chemin à faire, elle s'arrête vers sa voiture, elle ouvre son coffre et là, elle te chope une bouteille de vodka et elle te l'enfile à la moitié en quelques secondes. Alors déjà, j'ai un truc à dire. Clairement, on est sur un record du monde, les gars. Et de deux, on était putain de choqués. Donc, logique, genre on a un peu surréagi, hein. Et là, il y a la prof, elle se retourne. Et nous, on commence un peu à cavale parce qu'on voit qu'elle se retourne. Et en fait, elle nous a clairement vus. Donc vraiment, on a fait taille parce que cette prof, mon gars, mais comment elle faisait flipper. Donc bref, grosse dinguerie, on a eu super peur. Et genre le lendemain, on avait littéralement oublié qu'on avait cours avec cette prof. Avec mon pote, on était un peu étonné de ce qui s'est passé juste après parce qu'à la fin du cours, mon pote il a taillé la taille et moi j'ai essayé de tailler sauf qu'elle m'a appelé, tu vois, donc je me suis pas dit vas-y je vais tailler comme ça. Après la fin du cours et elle m'a dit quoi? Sois plus discret la prochaine fois, MDR. Donc moi vraiment dans ma tête déjà j'ai rigolé en face de la prof, je dis oui excusez-nous machin et je suis parti, j'ai taillé, je me suis tapé la plus grosse débarre avec mon pote et franchement ça nous a un peu soulagé parce que franchement ce qu'on a fait c'est pas très normal. Ça s'est bien fini au final, donc c'est carré. Du coup, à ton avis, c'est laquelle l'anecdote de fausse? La réponse sera postée sur TikTok, donc je vous invite à le follow, je le posterai toujours dans mon coin favori. La réponse sera une semaine après sur Discord aussi. Donc voilà, les liens sont dans la description. Donc voilà, c'était un plaisir d'avoir raconté toutes ces anecdotes. Si t'as kiffé le concept, n'hésite pas à liker. Dites-moi en commentaire si t'as des idées de vidéos, des trucs comme ça. Franchement, bombardez de commentaires. Je réponds à tous, je les lis tous. Oublie surtout pas de partager la vidéo à tes potes, à t'abonner. Et moi, je retourne espionner ma prof alcoolique en faisant un TikTok où je me bourre la gueule à l'internat. Gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo, ciao beau gosse.